Brain-sur-Olonne, c'est une commune de 3332 hectares, mais qui a la particularité d'avoir 1100 hectares de forêt. Et dans ces 1100 hectares de forêt, un propriétaire voulait vendre, donc de ce fait, les choses se sont réalisées. La municipalité a donc acheté 192 hectares de forêt. Nous savions dessus qu'il y avait des anciens vestiges de la maison forte qui étaient des vestiges de ce qu'était Brain-sur-Olonne à l'époque. Le conseil, après analyse, après étude, a décidé de reprendre cet ensemble-là et de le valoriser pour le mettre au goût du jour et vraiment correspondre, je dirais, aux loisirs, tourisme, nature. Voilà. L'objectif de créer dedans, c'est de faire un bâtiment qui se marie dans la forêt, donc qui se marie avec les arbres, qu'on ait du mal à le voir, qui ne fasse pas de taches dans le milieu. Et pour ce faire, il est prévu de le réaliser avec un toit plat végétalisé, mais aussi de l'habiller avec du bois. Dans la réflexion, on s'est dit le bois c'est bien, mais on l'a autour de nous. Et pourquoi pas avoir une action un peu plus performante, un peu plus, je dirais, pour valoriser justement le bois de cette forêt. Et là, il a été donc décidé d'abattre du châtaignier dans cette forêt. Alors sachant que cette forêt était gérée déjà par l'ONF avant notre achat, a continué d'être gérée par l'ONF. Donc bien sûr, nous sommes tournés vers l'agent de l'ONF pour arriver à sélectionner des tiges de châtaignier qui permettent de faire justement tous ces plattelages, bardages et autres pour habiller cette bâtisse. Donc le projet de Brain-sur-Olonne ici, c'est donc d'une valorisation en local du bois. Donc on a des parcelles à proximité de châtaigniers à maturité avec des diamètres déjà parfois importants de 40, 45 voire 50 cm de diamètre, donc important pour le châtaignier avec un âge déjà de 60 ans voire plus pour certains sujets. Donc avec l'âge, il y a un risque de roulure qui avance, d'écoulement des cernes, mais ces peuplements sont aussi frappés par les différentes sécheresses qu'on a eues successives et les épisodes caniculaires. Donc ces arbres souffrent, on a des branches sèches, des arbres peuvent être affectés par le chancre, mais aussi l'encre localement où l'eau stagne l'hiver. Et donc avec les élus, on a décidé de couper ces bois, mais aussi de les valoriser. Dans le cadre du futur pôle de loisirs, on a besoin de matériaux bois, notamment de bardage, et on a tout de suite pensé à ces bois. Donc on est à 150 mètres entre la parcelle exploitée et le site, le futur site, les bâtiments. Donc ces bois là sont exploités par des bûcherons qui viennent de Bretagne, avec donc des chevaux pour la traction animale. Donc on n'abîme pas le sol, on protège les futurs semis. Et c'est une exploitation respectueuse aussi des chemins, parce qu'on a beaucoup de sites, une forêt fréquentée, une forêt communale fréquentée par des promeneurs, des vététistes, des joggers. Il y a beaucoup d'équipements de loisirs, et donc c'est important de préserver ces chemins et le paysage. Donc la coupe, on a coupé ces gros châtaigniers, on les coupe actuellement, on les valorise, on les trie entre les différentes qualités, et ces bois seront transportés à la scierie et reviendront ici en produits prêts à installer sur les bâtiments. Donc un circuit court local, très tendance, que les gens apprécient. On a aussi tout le côté pédagogique avec des enfants qui vont venir voir l'exploitation. Et ces habitants de la commune voient en fait le but d'utiliser des bois qui sont produits très proches de chez eux et leur utilisation. Donc ça aussi, ça permet de valoriser, d'expliquer aussi les coupes de bois qui sont très importantes, notamment dans le cas des changements climatiques où beaucoup d'espèces souffrent énormément actuellement. Donc l'intérêt de faire de telles coupes, c'est très porteur, et on a des élus aussi dynamiques ici qui permettent de réaliser ce type de projet. L'ONF est là pour les accompagner.
Ensuite, droite. Hop, hop, droite. Il a fallu aussi trouver une scierie qui soit spécialisée dans le sciage de feuillus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de scieries qui sont en sciage de résineux, mais c'est pas du tout la même façon de scier, c'est pas du tout les mêmes lames. Donc on a trouvé sur la Touraine une scierie qui est spécialisée en la matière. Et de là en plus, pour ne pas gaspiller de bois, contrairement à ce qui se fait souvent, on taille le brut, après on rabote sur les 4 faces et tout ce qui s'ensuit. Là, il a été décidé, après analyse d'une coupe de bois, de garder ce bois brut de sciage, sans rabotage, vraiment naturel, et en plus avec un séchage naturel que l'on fera dans nos locaux. Il y aura simplement une saturation pour maintenir la teinte en permanence. Voilà, ça c'est l'action du bois. On vous présente la dernière petite scierie de toute la région. Donc voilà, je travaille avec ma femme, on est tous les deux à tenir cette entreprise. On est en tout 5 avec le patron Pinou, notre petite entreprise. Voilà. On fait essentiellement du châtaignier, 80% de notre production. Et là aujourd'hui, on est partis tous les deux, maintenant comme disait mon mari, on est 5. Et on tend à se développer, bien entendu. On vend beaucoup dans le local, hein, c'est des produits locaux et on vend beaucoup de lames de terrasse notamment. Voilà, donc on a une clientèle professionnelle mais aussi beaucoup de particuliers. Voilà. Mais on vit, c'est une passion, quoi, la passion du bois. Tous les donc, deux, voilà, oui, on est passionnés. Donc voilà, on cherche du monde encore, comme beaucoup d'artisans d'ailleurs. On a une bonne ambiance, c'est familial, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de choses comme ça. On est tous, c'est une bonne ambiance, et c'est le principal, parce qu'on vit quand même 80% de notre vie au travail. Donc alors si on s'embête au travail, c'est pas la peine. Voilà.
Donc cette base-là sur Bruns-sur-Alonne, qui est une base d'appui pour un développement loisir-tourisme sur l'ensemble du Nord Saumurois. Mais ce bâtiment, il ne va pas être tout seul. Il va y avoir sur ce site, bien sûr, des aménagements, puisqu'on va marier aussi bien l'histoire, le culturel et le ludique. Que tout le monde puisse passer une journée en ayant du loisir, mais aussi en s'instruisant sur, et puis surtout prendre conscience de la nature qui aujourd'hui on en a bien besoin.